Enseigner autrement pour une éducation de qualité au Maroc. Les autorités, je vais l'annoncer dans les titres, vont dès l'année prochaine introduire un nouveau mode d'apprentissage. Selon le ministère de tutelle, ce système appelé école pionnière concernera dans un premier temps 628 écoles primaires du public, au nombre qui sera étendu à 2000 par an d'ici 2026. Ce système vise l'amélioration de la qualité des apprentissages de base, mais aussi la réduction de la déperdition scolaire, sans oublier bien sûr l'épanouissement des élèves. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir en direct de Rabat M. Abdelnasser Naji, président de l'association marocaine pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement à Macken. Abdelnasser Naji, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, je le disais, le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports a annoncé hier le déploiement au titre de la rentrée scolaire 2023-2024 du projet École pionnière dans les établissements primaires publics. École pionnière, c'est un nouveau système d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, il faut signaler d'abord que l'école pionnière s'inscrit dans le cadre de la feuille de route 2023-2026 qui se base sur 3 objectifs, et parmi ces objectifs, il y a l'objectif de l'amélioration des apprentissages. Il faut dire aussi que le slogan, ou bien l'objectif final et ultime de toute la feuille de route, c'est d'améliorer la qualité dans tout le système éducatif. L'école pionnière est un projet, est un concept qui vise l'établissement scolaire comme composante de la feuille de route, parmi les 3 composantes de la feuille de route qui sont l'enseignant, l'élève et l'établissement scolaire. Donc, son objectif, c'est d'améliorer l'apprentissage au niveau de l'école en visant l'établissement scolaire par l'intermédiaire de 4 composantes. La première composante, c'est améliorer ou bien faire le soutien scolaire aux élèves pour remédier aux difficultés d'apprentissage. Et ça, on sait que c'est une lacune très importante dans le système éducatif marocain. Deuxième composante, c'est la spécialisation des enseignants pour qu'ils se focalisent sur les choses qu'ils connaissent bien, pour qu'ils soient capables d'améliorer leur enseignement destiné aux élèves. Troisième composante, c'est l'amélioration des outils d'apprentissage et des outils d'enseignement au niveau de l'école en visant essentiellement la proximité de l'apprentissage. Et quatrième composante, il concerne l'établissement scolaire, l'amélioration de la gestion de l'établissement scolaire par le biais de la mise en place de toutes les conditions matérielles et bien sûr toutes les conditions qui favorisent l'amélioration de l'apprentissage au niveau de l'école, parce que l'école, c'est le noyau dur de tout système éducatif, et si on n'arrive pas à améliorer l'établissement scolaire, on ne peut pas espérer améliorer le système éducatif. Il faut dire que ce système, ou bien ce concept n'est pas nouveau, c'est un concept qui a été mis en œuvre il y a plus d'une dizaine d'années. Justement, ce système sera certainement fondé va reposer sur des méthodes fondées sur des principes scientifiques qui ont déjà été testés. Est-ce qu'ils ont fait leurs preuves? Pardon, Est-ce que c'est ce système d'enseignement qui sera introduit l'année prochaine au niveau de certaines écoles publiques a fait ses preuves dans d'autres pays? Oui, on peut dire que, bien sûr, se focaliser sur la formation de l'enseignant, se focaliser sur l'établissement scolaire, le renforcement des capacités d'apprentissage au niveau de l'école, ce sont les déterminants de l'amélioration de tout système éducatif. Je disais tout à l'heure que il semble que le ministère a capitalisé sur les expériences antérieures, puisque le système éducatif a connu déjà
l'expérience des écoles ou bien des établissements de référence et elle a connu aussi l'expérience des établissements d'excellence et ce sont deux piliers de l'amélioration de la qualité de l'enseignement au niveau des écoles. Maintenant, on se base essentiellement sur l'apprentissage parce que c'est le talon d'Achille de notre système éducatif. L'amélioration de la qualité de l'apprentissage en se basant bien sûr sur des méthodes, disons, scientifiques parce que dans le cadre de l'éducation et des sciences de l'éducation, même si on les appelle des sciences de l'éducation, on ne peut pas dire que ce sont des méthodes qui sont arrêtées définitivement et qui ne souffrent d'aucune objection de la part des scientifiques. Mais on peut dire que déjà, on se base sur le premier pilier qui est le soutien scolaire. Ça, c'est un élément très important. On a déjà commencé à expérimenter la méthode appelée Teach at the right level ou enseigner au niveau adéquat, qui est une méthode expérimentée dans des pays similaires au Maroc, d'origine indienne. Mais ce qu'on peut peut-être reprocher à cette méthode, c'est une méthode qui n'est pas appliquée dans des pays, disons, développés, des pays qui ont une tradition au niveau de la qualité d'apprentissage, de longue tradition. Il a été appliqué en Inde, on sait qu'au niveau de l'Inde, on ne peut pas se targuer de la qualité d'apprentissage. D'accord. Abdel Nasser, le projet de l'école pionnière, vous l'avez dit, met en avant aussi le principe de la progressivité des apprentissages. Expliquez-nous un peu ce processus. Oui, tout simplement, on ne peut pas passer à un niveau supérieur sans s'acquitter de niveau antérieur au niveau de la qualité d'apprentissage, c'est-à-dire s'assurer que l'élève a bien appris et il est au niveau de compétences adéquat à chaque niveau pour ne pas cumuler les difficultés d'apprentissage, parce qu'on sait aujourd'hui que l'élève marocain, d'année en année, il accumule beaucoup de difficultés d'apprentissage et elle passe au niveau supérieur sans avoir les compétences nécessaires. Aujourd'hui, il faut s'assurer que l'élève a acquis les compétences nécessaires, il a les prérequis pour passer au niveau supérieur, pour que les pourcentages ou bien la réussite scolaire soit une réussite méritée, non pas une réussite comme ça qui est donnée à n'importe qui au niveau de l'école. Et ça cumule, comme je l'ai dit tout à l'heure, les difficultés, et on a en fin de compte un taux très élevé de l'abandon scolaire au niveau de l'enseignement scolaire. La preuve, c'est qu'au niveau de l'enseignement secondaire collégial, le taux d'abandon est plus élevé qu'au niveau du primaire. Ça prouve que les élèves qui passent d'un niveau à un niveau supérieur n'ont pas les compétences requises. Donc cette méthode, disons que c'est une méthode pédagogique qui va obliger l'enseignant de faire son devoir au niveau de l'apprentissage des connaissances et des compétences par les élèves, et que l'évaluation se fait continuellement pour s'assurer que l'élève a acquis les compétences. Justement, Abdel Nasser, avec cette méthode, est-ce qu'il y aura des matières ou bien des disciplines spécifiques qui seront ciblées? Si oui, lesquelles? Les compétences de base. Au niveau du primaire, on parle des compétences de base qui sont la lecture, et pas seulement lire, mais comprendre. Parce que vous savez que dernièrement, le Maroc a participé à PEARLS 2021. Il a obtenu des résultats médiocres qui font que le Maroc doit... Notre système éducatif doit se focaliser surtout sur les compétences de base qui sont la lecture, l'écriture et bien sûr le calcul. Et en plus de ça, il faut insister sur les valeurs de la nation,
sur lesquels il faut insister. En plus de ça, il y a une chose très importante sur laquelle la feuille de route a insisté et également ce projet de l'école pionnière, ce sont les méthodes de réflexion. Il faut, bien sûr, il faut former une tête bien faite. Et pour former cette tête bien faite, il faut se baser surtout sur les méthodes bien les compétences de réflexion, pousser l'élève à bien réfléchir dès le début de son cursus scolaire, et même au niveau du primaire, il faut insister sur cet élément très important si on veut former un élève qui soit capable d'apprendre à apprendre et pas seulement apprendre au niveau de l'école et se transformer en une machine d'enregistrement qui enregistre les données qui sont fournies par l'enseignant au niveau de la classe, et à la fin de l'année, on lui demande lors de l'examen de nous restituer ce qu'il a enregistré. Très rapidement, Abdenassir, très rapidement, quels seront aujourd'hui les rôles des parents, notamment dans la mise en œuvre de ce projet, des parents d'élèves? Bien sûr, il faut respecter des conditions de réussite pour assurer la réussite de ce projet, très important pour le système éducatif marocain. Et parmi ces conditions, bien sûr, il y a les conditions matérielles qui font partie prenante de ce projet même, mais il y a aussi ce que je peux appeler mettre en place un référentiel de qualité pour l'établissement scolaire. Et ce qui manque à nos établissements scolaires, c'est ce référentiel qui définit les standards qualité au niveau de chaque composante de l'école marocaine, que ce soit les composantes matérielles ou également les ressources humaines, parce que l'enseignant doit avoir des compétences, et ces compétences de base, il faut qu'il soit apte à mener l'établissement scolaire, à être à la hauteur de ce projet de l'école pionnière. Également, le directeur de l'école, il doit avoir des compétences de gestion qui assure la gestion de l'établissement scolaire. Et cet établissement scolaire, il faut qu'il soit in fine, il faut qu'il soit autonome, et cette autonomie peut être liée au projet d'établissement. Abdenassir Naji, je rappelle que vous êtes le président de l'association marocaine pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement marocain. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.